Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animal, on va voir ensemble 10 maladies que les chiens peuvent transmettre à l'homme. Bonne vidéo les amis! Nématode. La contagion de ces vers est possible par le placenta, le lait maternel, l'ingestion d'œufs du sol où ils peuvent rester pendant une période prolongée ou d'un rongeur infesté. Ils ne produisent généralement pas de symptômes chez les animaux en bonne santé, mais chez les jeunes animaux, ils peuvent leur provoquer des diarrhées et des vomissements. Giardiase. Nous avons ici affaire à des protozoaires responsables de diarrhées abondantes qui peuvent avoir de très lourdes répercussions chez les animaux vulnérables. Certains génotypes peuvent infester l'homme, mais l'infection est toutefois plus fréquente lorsqu'elle se produit par l'ingestion d'eau contaminée. Ténia. Les ténias sont des vers qui peuvent être transmis par les puces. Ils sont également transmis par l'ingestion d'œufs présents dans la nourriture, l'eau ou les environnements contaminés. Les ténias peuvent être asymptomatiques, mais on observe parfois des proglottis qui sont des œufs qui ressemblent à un grain de riz autour de l'anus du chien. Ces derniers peuvent provoquer de fortes démangeaisons dans la région. Chez l'homme, les kystes hydatiques peuvent se former dans le foie, les poumons et le cerveau. Un programme de vermifugation interne et externe correct est la meilleure prévention contre ces pathologies. Filariose. Cette maladie vectorielle est causée par un moustique qui transporte le parasite dans ses organes buccaux. Ainsi, s'il pique notre chien, il est capable de l'infester. Le filaire va passer par différents stades de maturation jusqu'à finir par se loger dans les artères pulmonaires, le côté droit du cœur et même les veines hépatiques et cavaliques. Les femelles libèrent dans le sang des microfilaires qui peuvent être transmises à un moustique qui, à son tour, va piquer un autre chien. Le chien ne peut pas nous transmettre directement la maladie, mais nous pouvons être infectés si nous sommes piqués par un moustique parasité. Le chien sert donc de réservoir aux parasites. Teigne. La teigne est une maladie fongique qui provoque des lésions cutanées circulaires. Les spores présentes dans l'environnement peuvent se propager à l'homme et aux autres chiens ou chats qui vivent dans la maison. La gale. Dans ce cas, c'est un acarien qui s'enfonce dans la peau et qui provoque de fortes démangeaisons et des zones avec des plaies et une alopécie. L'acarien présent dans l'environnement peut être très contagieux, surtout, comme toujours, pour les animaux ou les personnes immunodéprimées. Découvrez les remèdes maison contre la gale chez le chien dans la vidéo suivante. Pour traiter ces maladies, il est essentiel de nettoyer la maison, de bien passer l'aspirateur et de désinfecter et laver les paniers et autres ustensiles du chien. Il est également important de garder l'animal sous contrôle et de l'emmener chez le vétérinaire dès l'apparition des premiers symptômes. Rage. Cette maladie est à l'origine de nombreux décès humains, surtout en Asie et en Afrique. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, il existe des régions à haut risque ainsi que d'autres où des programmes de vaccination ont été mis en place et s'avèrent très efficaces. La rage est une maladie virale pour laquelle il existe un vaccin, seul moyen de la combattre. Elle se transmet du chien à l'homme par contact avec la salive d'un chien infecté ou par sa morsure. Leishmaniose. Le chien n'infecte pas directement l'homme, mais sert de réservoir à cette maladie, qui se transmet également par les piqûres de moustiques. Les symptômes sont variés, puisqu'on peut être confronté à des affections cutanées ou générales. Étant donné le rôle de réservoir du chien, il est essentiel d'établir un traitement, et il est préférable de suivre les conseils de prévention, qui comprennent la vermifugation pour repousser le moustique et également la vaccination contre la leishmaniose. Leptospirose. La leptospirose est une maladie bactérienne pour laquelle il existe un vaccin. Les symptômes qu'elle provoque sont variés et peuvent affecter le tube digestif, le foie ou les reins. La bactérie se transmet par l'urine et peut rester dans le sol pendant des mois. Les chiens et les hommes s'infectent par contact en pénétrant dans l'organisme par une plaie ou en buvant de l'eau contaminée. Parasites externes. Les puces, les tiques et les poux sont des parasites qui peuvent facilement passer de notre chien à notre peau. On peut tous tomber malade à cause de la morsure de ces parasites, car ils sont porteurs de diverses pathologies. C'est pourquoi il est essentiel de suivre le programme de vermifugation interne et externe du chien. Pour en apprendre plus sur la santé des chiens, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez toutes ces maladies? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.